Alors bonjour, mon nom est Ginette Manta. Je suis la mère de 3 enfants. J'ai 2 garçons qui sont nés prématurément, qui ont aujourd'hui 22 ans et presque 20 ans. Et j'ai aussi une fille qui est née à terme, qui a 15 ans maintenant. Alors notre beau Simon, qui a 22 ans, est né à 32 semaines. C'est un gros bébé qui est arrivé avec une grossesse qui s'est terminée rapidement. Un bébé qui n'a pas eu de complications. Un bébé qui allait très bien, qui avait un bon poids. Un bébé qui est hospitalisé 5 semaines et qui est revenu à la maison sans que rien n'y paraisse. Notre beau Vincent, notre deuxième garçon, est né à 31 semaines avec des complications majeures. Un bébé qui a dû être réanimé, un bébé qui a souffert de multiples complications, qui avait 5 % de chance de survie, 90 % de chance de séquelles. Et pourtant, notre beau Vincent aura 20 ans en février qui vient. Les défis sont très, très grands, mais les défis, si on parle de la période néonatale, les défis, c'est surtout pour le parent d'être au chevet de son bébé, de pouvoir consacrer du temps à ses enfants plus grands, à son couple, à sa famille, à continuer à régler des dossiers. Donc, dans les premières semaines, pour un parent, c'est cette période-là qui va être la plus difficile de gérer tout ça en gérant aussi le stress et l'état de santé du bébé. Les défis à plus long terme, ce sera évidemment le suivi, si notre bébé a besoin de suivi. Donc, ce sera le suivi, les professionnels qui vont s'ajouter au dossier, ergo, physio, diététiste. C'est un très petit nombre de bébés, mais pour ces parents-là, c'est un grand défi de jumeler, conjuguer tous les besoins de chacun des enfants. C'est important que les parents se regroupent entre eux, c'est important que les parents se regroupent et que viennent s'ajouter à ce groupe de parents-là, tous ceux et celles qui ont la cause à cœur et tous les gens qui y travaillent. Toutes les causes avancent quand tout le monde se donne la main. Je pense que la Fondation canadienne se doit d'exister, doit regrouper des parents de partout au Canada et doit aussi être appuyée par les professionnels qui travaillent auprès des enfants prématurés et que toute cette équipe-là ne fasse qu'un. Alors, je participe à cette rencontre qui est le meeting consultatif pour la Fondation canadienne pour les bébés prématurés parce que je trouve que c'est important qu'une fondation comme ça existe. J'y participe aussi parce que je vois en Katharina Staub, la personne qui chapeaute cette idée de fondation. Je me revois, moi, il y a 10 ans, remplie d'espoir, remplie d'idées, de projets. Et je voudrais pouvoir, par ma seule petite contribution, lui alléger une certaine partie de son travail parce que partir quelque chose, fonder quelque chose, c'est énormément de travail. C'est énormément d'énergie et c'est énormément de pas qui, parfois, ne portent pas toujours autant de fruits qu'on le pensait au début. Alors, il faut recommencer très souvent et parfois, ça peut être décourageant. Je suis là pour l'encourager et lui dire que je vais l'aider. Nos garçons, aujourd'hui, vont dangereusement bien. Nos garçons sont tous les 2 au cégep. Tous les 2 entreront à l'université, donc à l'automne, en même temps. Simon s'en va pour faire son bac en administration des affaires dans le côté ordinateur, computer, gestion de réseau. Notre beau Vincent, pour qui la route a été plus longue et plus difficile quand il est arrivé parmi nous. Notre beau Vincent rentre au bac en musique assistée à l'ordinateur, donc en création. Et moi, je serai la mère de 2 beaux universitaires à partir de l'automne et d'une belle fille qui terminera son secondaire. De ne jamais lâcher, de croire que les enfants prématurés ça deviennent grands, de croire que les enfants prématurés, comme tous les humains, ont le droit à leur chance et que malgré un pronostic sombre, il ne faut pas perdre espoir. Il faut continuer.